il y a un seul enseignement, une seule matière à enseigner, ce sont les dires de Jésus. Lui a enseigné. Paul, Pierre, Jean, etc., les premiers chrétiens qui s'écrivaient des lettres les uns aux autres, euh, reprennent les enseignements de Jésus. Alors, on les lit pour mieux comprendre les enseignements de Jésus, parce qu'ils ont côtoyé Jésus, ils avaient l'enseignement de première main. Beaucoup parmi les premiers chrétiens étaient juifs à la base. Ils avaient une culture juive, une éducation, une connaissance de la Torah que n'avaient pas les païens. Et les premiers chrétiens anciennement juifs ont plus ou moins essayé de transmettre aux païens devenus chrétiens leur background, leur culture, l'Ancien Testament. Mais prêcher se fait seulement envers les non-chrétiens de la Bible. Prêcher, c'est annoncer l'évangile aux non-chrétiens. Après, les chrétiens, entre eux, s'exhortent les uns les autres, mais ils s'exhortent à reprendre l'enseignement de Jésus. Alors, Jean écrit dans ses lettres, vous qui avez l'onction, vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Enseigné à croire en Jésus. Qui est Jésus? Alors, Paul, il enseigne 2 ans dans une école, mais il enseigne au grec, principalement à ceux qui n'avaient pas une culture juive à la base, parce que Paul avait une culture énorme. Maintenant, Paul n'a jamais rien enseigné de plus que Jésus. Il a repris les enseignements de Jésus. Et on peut lire Polycarpe ou Irénée de Lyon, qui sont parmi les premiers chrétiens, à s'envoyer des lettres les uns aux autres. Ils n'enseignent rien. L'enseignant, c'est Jésus. Et l'enseignement est celui de Jésus. C'est écrit dans l'Ancien Testament, plus personne n'enseignera son prochain. Une fois qu'on a connaissance de Jésus et de son enseignement, on enseigne entre guillemets les non-chrétiens.